Saint, 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 infiniment Saint est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et cette sceaux. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange au ciel des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Broncoté, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour notre culte dominical de ce dimanche, le 7 juin 2026, notre thème de ce jour est l'héritage de la vie éternelle, où avec Jésus, toutes choses sont possibles. Avec Jésus, toutes choses sont possibles, ou l'héritage de la vie éternelle. Notre texte de base se trouve dans l'Évangile selon Matthieu 19, verset 27 à 30. Et sans plus tarder, commençons par deux chants. Et cette chanson, c'est que on sait que hier est déjà passé. Nous sommes aussi aujourd'hui et dans quelques jours, on va rentrer dans encore demain le futur. Et chaque jour, on doit se donner à ce Dieu pour qu'il nous donne la force du buff et la jeunesse de renouveler notre vie. Mais nous devons aller. Yesterday is gone. Another day has come. Do something new in my life. Yesterday is gone. Another day has come. Oh, do something new in my life. Do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh no. Do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord. Fais quelque chose dans ma vie. Oh. Nouvelle chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nouvelle chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Oh papa, touche le cœur de tes enfants. Nouvelle chose dans ma vie. Fais quelque chose dans nos vies. Seigneur, fais quelque chose dans nos vies. Oh papa, papa. Nouvelle chose dans nos vies. Fais quelque chose dans nos vies. Seigneur. Oui, papa. Fais quelque chose dans nos vies. Le temps approche et les temps sont mauvais. Fais quelque chose dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi, papa. Fais quelque chose. Il avait dit. Notre deuxième chanson, on va le prendre dans ce texte. Et le Père nous interpelle, il nous appelle, sa voix nous appelle de le suivre, d'être avec lui, de laisser cette vie et de regarder la vie d'en haut. Amen. La
voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir même ne mal juger, endurer l'injure même, oh, du mon être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, Pedro, nos profits consentis à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne de bonnes grâces pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonne ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, nous devons le suivre. Nous devons le suivre. Le chemin n'est pas facile. Le chemin avec lui n'est toujours facile. Mais nous devons décider. Si vous avez laissé tout derrière vous, si vous êtes devant son trône de la grâce ce matin, c'est que vous avez pris une bonne décision pour le suivre. Pour le suivre. Il est là. Il est au milieu de son peuple. Amen. Peuple de Dieu, comme je dis, notre thème de ce dimanche, c'est l'héritage de la vie éternelle, où avec Jésus, toutes choses sont possibles. Avec lui, son nom déjà détient les clés de toutes les portes de la vie. Donc avec lui, toutes choses sont possibles. Avec lui. Pour les hommes, c'est impossible, mais avec lui, toutes choses sont possibles. Donc, notre texte de base se trouve dans Matthieu 19, versets 27 à 30. Et j'ai puisé mon introduction dans Matthieu 24, versets 4 à 14, qui nous dit ceci. Les gens posaient la question à Jésus et Jésus leur répond. Jésus nous dit, cet après-midi, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et séduiront beaucoup de gens. Vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation
et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns des autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Parole du Seigneur. Et ce texte nous donne le signe avant-coureur de l'avènement du Fils de l'homme. Et Jésus nous dit de prenez garde que personne ne vous séduise. Dans ce monde qu'on est maintenant, il y a les séductions partout maintenant. Il dit, vous attendez parler des guerres. Autour de nous, il y a la guerre partout. Donc ça, ce sont seulement le commencement. Ce n'est pas encore la fin. C'est le commencement de la douleur, de l'enfantement. Mais vous devez tenir ferme. C'est pourquoi je vous invite à le chercher de tout votre cœur, à vous donner à lui. Il n'y a rien qui existe sur cette terre. Les gens peuvent crier, je dis il n'y a rien. Vanité des vanités. Pendant le Covid, là, c'est là que vous devez savoir qu'il n'y a rien sur cette terre. Pendant ce temps de Covid. L'argent n'est plus rien pendant le Covid. Donc, le même douleur, si vous ne tenez pas vers lui, ça peut arriver encore. Donc, ça, c'est mon introduction. C'est un signe avant-coureur. Nous devons nous préparer pour le rencontrer. Cherchons les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Je ne dis pas de ne pas travailler, de ne pas gagner vos vies, mais donnez le temps de Dieu à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, notre texte de base se trouve dans Matthieu 19, versets 27 à 30. La parole de Dieu nous dit que je lis avec autorité, avec amour et avec puissance. Pierre prenait la parole alors et dit, voici, nous avons tout quitté. Il parle à Jésus. Et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Beaucoup de vous posent la même question. Ce matin, ils devaient être quelque part, mais ils sont là pour pouvoir vraiment écouter sa parole au pied de la croix, devant son trône de la grâce. Qu'est-ce qu'ils attendent de Dieu? Les gens se posent la question. Je reprends. Pierre prenait alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en serait-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Ô Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur, qui change mon cœur. Je louerai ton Saint-Nom.
Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie, oh, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Oui, papa, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Père éternel, tu puissant, tu nous as encore appelé ce soir, ce jour de sabbat, qui est le jour de délice, pour pouvoir maintenant écouter encore ta parole, papa. Descends au milieu de ton peuple, efface-moi complètement et parle au cœur, parle à cœur, touche le cœur et ne pense pas ça les toucher, papa. Merci pour ta présence au milieu de nous. Prends contrôle de ce moment et nous brisons tout esprit impur, tout esprit qui ne confessera pas ton nom, soit foudroyé dans ce lieu. Papa, prends contrôle, prends la place qui t'est due dans le nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Peuple de Dieu, soyez encore bienvenus. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Il est le Seigneur. Il dit aujourd'hui, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, du ministère, de la fête des temps. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Le Père, il est content quand il vous voit. Et je dis notre texte de base se trouve dans le livre de l'Évangile selon Matthieu 19, verset 27 à 30, qui nous dit, le thème, c'est l'héritage de la vie éternelle, où, avec Jésus-Christ, toutes choses sont possibles. Et Pierre regarda les choses. Dieu disait quelque part, il dit que Dieu le regarda et leur dit aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et nos voix ne sont pas ses voix. Et Jésus le dit, ne soyez pas étonnés. Aux hommes, tout ce que moi je vous dis, aux hommes, les choses là sont impossibles. Mais à Dieu, toutes choses sont possibles. Et parce que Jésus parlait que les riches ne peuvent pas rentrer dans le ciel, ce sera difficile pour les riches de rentrer dans le royaume des cieux. Mais que le chameau, qu'un chameau peut passer, il est possible un chameau, il est facile même un chameau de passer par le trou d'une aiguille quand un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et les disciples sont tellement étonnés et Jésus leur dit vraiment qu'aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et c'est là que Pierre a élevé la voix et dit, Seigneur, regarde-nous. Nous avons tout laissé. Tout. J'ai laissé ma famille, ma maison, mes enfants, tout. Et nous t'avons suivi. Qu'arrivera-t-il pour nous? Je dis tout, beaucoup de gens posent cette question. Quand Jésus avait dit aux riches de laisser, de vendre tous ses biens, de laisser aux pauvres, il est devenu triste. C'est ainsi que dans nos vies de tous les jours, les gens sont tristes quand on leur dit de suivre l'Éternel, de laisser tout et de suivre l'Éternel. Les gens sont tristes. Et Jésus dit à Pierre, les gens qui ont tout laissé, à ce moment, vous êtes en train de souffrir. Le temps que vous allez passer dans d'autres choses, là, vous êtes là devant sa face. Pour attendre sa parole, pour qu'il vous guérisse, pour qu'il vous fasse des choses. Vous pensez que vous passez du temps inutile, ou vous perdez votre temps. Non. Il dit que vous, tout le monde, vous tous qui a tout laissé, tout pour me suivre avec un cœur sincère. Je ne dis pas les gens qui vont aller à l'église pour se montrer, ou bien bon, on les a forcés de... Non. Ou bon, c'est à cause du serviteur de Dieu que je suis là. Non, non. Il faut que ce que tu fais là, tu fais ça à Dieu, pour Dieu, pas pour Edouard. Il dit que si tu as tout laissé, tu me suives.
ce que, au renouvellement du temps, de toutes choses, lorsque moi je serai assis, Jésus dit que lorsque moi je serai assis à côté de mon Père, au trône de ma gloire, vous aussi, vous qui avez tout laissé, et messieurs, vous aurez aussi les 12 trônes à côté de moi pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous tous qui avez tout laissé et être devant sa face, ou les gens qui seront indifférents pour regarder tout ce que vous avez laissé, le temps que vous passez avec le Seigneur. Il dit que ce temps ne sera jamais perdu. Vous allez récolter ce que vous allez semer. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez les récolter. Il dit beaucoup de choses. Mais aussi avec, vous allez récolter en centuple, mais aussi avec la persécution. La vie, la marche avec lui n'est toujours facile. Les gens vont vous rejeter. Les gens vont vous calomnier. Les gens vont parler de mal. Les gens vont dire des choses contre vous. Mais persévérez. 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 Il est le Dieu. Il nous dit aujourd'hui, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoit au centuple. Présentement, il va recevoir tout au centuple. Dans ce monde présentement, dans ce siècle-là, je vais lui donner, je vais le bénir. Il reçoit des soeurs, des maisons, des frères, des enfants et des terres. Il va recevoir tout ça. Mais en plus avec des persécutions. Tu auras des soeurs, des frères, tu auras des amis, c'est la fraternité. Je vais te redonner tout. Mais je dis qu'il y a des persécutions. L'homme qui mettra ses dons sur toi, ses choses sur ta vie, tu vas commencer par opérer des miracles. D'autres seront contents. D'autres seront maintenant jaloux. Il y a plein de choses qui vont se passer. Mais toi, persévère toujours. Ici sur la terre, il y aura des persécutions. Même les disciples ont été persécutés. Lui-même a été persécuté. Il dit dans ce siècle présent-là, dans ce siècle-ci que nous vivons, dans ce siècle-là, on va vous persécuter. Vous aurez tout, mais on va vous persécuter. Mais tenez la barre très haut. Je dis, la chanson que j'ai chantée là, la voix du Seigneur nous appelle. Je dis, le chemin n'est pas facile. C'est étroit et resserré pour rentrer au royaume. Ce n'est pas toujours facile. C'est joncé de ronces et des épines. Vous allez passer par des déserts. Des tempêtes vont soulever contre vos vies. Les tsunamis vont déchaîner sur vous. Les gens vont vous appeler, les gens vont vous calomnier. Les gens vont mentir sur vous. Mais tenez la barre. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit, vous allez recevoir tout ça sur la terre. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle, lorsqu'il va vous enlever sur la terre, quand son avènement va venir, quand le jour du Seigneur, vous aurez la vie éternelle. C'est là qu'il dit à ses disciples que vous aurez aussi, vous serez assis à mes côtés sur les 12 trônes. Vous allez commencer par juger les 12 tribus d'Israël. Donc, nous avons le pain sur la planche. Tenez bon. Tenez bon. Tenez bon. Dans ce ministère, on ne caresse pas le dos comme on caresse le dos des gens, on dit des paroles mielleuses. Non. La vérité. Il est la vérité. Sa parole est la vérité. Le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents peuvent y entrer. Ce sont les durs. Les gens qui ont donné que Dieu, mon cœur, s'attache à son cœur. C'est eux qui peuvent y rentrer. Tu vois tout ce qui se passe sur la terre, si tu les laisses, tu laisses tout. Tu marches avec eux, tu donnes ta vie et tu marches. Il dit, laissez tout, suivez-moi. Tu ne peux pas le suivre et regarder encore en arrière. Que vous allez recevoir les choses en centuple, plus dans ce siècle-ci, plus les persécutions. Mais dans le siècle à venir, la vie éternelle. Peuple de Dieu. Mais n'oublie pas que si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu n'auras pas la vie éternelle. Il dit à travers ça maintenant, plusieurs des premiers seront les derniers
et plusieurs des derniers seront les premiers. Les gens ont commencé son œuvre avec amour. Avec amour, je te dis, attachés à Dieu. C'est que eux, ils sont zélés. Mais, dernier moment, ils se sont tombés à cause des futilités, à cause des gains sur la terre, à cause des brasser de l'argent, à cause des choses bizarres. Vanité de vanité, les gens ont tombé. On ne veut pas les récupérer. C'est là que Jésus dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Les gens, regardez, le brigand sur la croix, mais personne ne savait pas qu'il va rentrer dans le paradis avec Jésus. Mais il a volé le ciel. Il a dit deux mots seulement à Jésus. Il dit que souviens-toi de moi, Seigneur, lorsque tu iras dans ton paradis, que tu seras avec moi aujourd'hui même dans le paradis. Parce que l'autre en train de dire des conneries à Jésus, lui il a dit, mais lui là, nous, notre place là, c'est exactement ici. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on le crucifie? C'est là. Les premiers seront les derniers. Les gens qui ont commencé bien avec amour, avec zèle, et au chemin au milieu de leur parcours, ils ont abandonné Jésus pour chercher de l'argent, sont rentrés dans autre chose là. Ils ont tourné le dos parce que les gains de ce monde-là les attirent. Ils courent, ils courent, ils courent. Vanité des vanités. Tout est vanité poursuit du vent. Les gens ne sortent pas dans leur coquille. Ils restent dans leur truc là et puis ils n'ont qu'à sortir pour voir ce qui se passe. Comme ça, ils ont arrêté de faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Je dis, n'oubliez pas, si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu n'auras pas la vie éternelle. Et plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Vous devez faire violence avec vous pour acquérir le royaume des cieux. Quand le royaume des cieux est forcé, je dis forcé, seuls les violents peuvent y entrer. Et le Seigneur nous invite aux sources d'eau intarissables avant l'avènement du Fils de l'homme. Il nous exhorte à la vigilance en disant, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est le Père seul qui connaît ce jour. Le Père seul. Quand Pierre pose la question à Jésus, il regarde tout de lui parce qu'il a tout laissé. Il voit tout ce que nous sommes en train de faire. Comment nous allons terminer? Il a raison de poser la question à Jésus. Et Jésus lui dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom, si vous quittez tout, vous laissez tout à cause de lui. Si vous êtes ici présentement, le 7 juin 2026, ce temps-là, peut-être vous allez vous occuper de quelque chose. Certains vont faire autre chose, mais vous êtes devant sa face. Et c'est à cause de ça que Pierre pose cette question. Donc, ça veut dire que vous avez besoin. Il a quelque chose. Il a un besoin en vous. Il a quelque chose que vous cherchez aussi. Et ce temps-là, je préfère donner ce temps à Jésus. Et le vide qui est dans mon cœur, il peut combler ce vide. Sur cette terre. Et ce temps, tout ça, c'est compté. Hein, c'est quand tu travailles, on note les heures que tu fais. Mais il faut faire ça correctement. Pour qu'à la fin du mois, on dit que tu n'as pas travaillé tant de temps, et puis on va enlever beaucoup d'argent dedans. Et ça va être des problèmes. Il faut faire ça tous les jours. Ce n'est pas aujourd'hui, je vais suivre l'église, je vais aller devant le Père. Demain, non. L'après-demain, non. Il faut être constant. C'est ça qu'on appelle la persévérance. Malgré les soucis, malgré les problèmes, malgré l'abandon, malgré continuez pas à louer ce Dieu. Cherchez-le dans toutes les facettes. Il faut continuer par le chercher. Quand Pierre pose la question, et nous avons tout laissé pour te suivre, qu'est-ce que nous allons avoir plus tard? Nous avons tout laissé. Qu'est-ce qui va nous avenir? Qu'est-ce que tu nous réserves? Qu'est-ce que le ciel, qu'est-ce que la terre nous réserve? Qu'est-ce que le ciel nous réserve? Jésus a décrit, il a dit, avec Jésus, tout est possible. Vous aurez ça, vous aurez ça, vous aurez ça. Mais vous aurez aussi la persécution. Dans ce siècle, on va vous persécuter. Lorsque moi je vais partir, vous allez souffrir sur la terre. Après ça,
vous aurez la vie éternelle avec moi. Et c'est pourquoi tout pasteur, prophète, serviteur de Dieu, il traverse un moment aussi. Même les fidèles, si tu te donnes à Dieu, tu es zélé. Il y a des moments. Ce n'est pas seulement les gens, bien le... Non. Dans ta maison même, dans ta famille, autour de toi, ça commence là-bas, la persécution. Donc, vous devez vous préparer. Vous devez tenir là-bas très haut. Zacharie 16, Zacharie 14, verset 6 à 4 nous dit, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière, le jour de l'avènement du Seigneur. Nous nous préparons sur la terre à cause de ce jour, le jour de l'avènement. Vous aurez tout ici. Et le siècle à venir, quand il va venir, qu'est-ce que tu es en train de préparer? Tu prépares l'examen final avant de réussir ton examen et passer à l'autre classe. Donc, tu dois te préparer. Quand on prépare, on a des difficultés pour faire les exercices. On a des difficultés terribles. C'est ça, ce sont les persécutions qui vont nous arriver. On va traverser des moments difficiles. Il y a des maths qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. On passe le temps pour étudier, pour faire les blocus. C'est qu'on passe du temps. C'est ça avec Jésus aussi. Tu dois passer du temps pour le chercher qui il est, pour étudier sa parole, pour pouvoir être quoi, cheminer avec lui, pour avoir une relation intime avec lui. Et dans ce temps-là, il y a des difficultés que tu vas traverser. Ta famille ne te laisse pas tranquille. Ta maison, les lois établies de ta maison sont derrière toi. Les choses terribles sont derrière toi. Et tu dois persévérer. Et Zacharie 14, verset 6-9 nous dit, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la grâce. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Je dis, les idoles, vanité des vanités, les bals, les traditions, tout ce qu'on fait de gauche à droite, aller faire des libations pour les choses-là. Ils disent en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Vous serez seul devant lui pour le jugement final. Donc, il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. S'il est le chemin, vous le cherchez où? Il est la vie. Il dit je suis le chemin. Il faut cheminer. Il faut chercher ce chemin. Et je suis la vie. Il faut chercher cette vie. C'est lui qui va vous donner la vie. Vous êtes malade. Si vous marchez avec lui, vous aurez la santé. Et je suis la vérité. Sa parole est la vérité. Cherchez la vérité dans sa parole. Si vous courez derrière les gens et dites je ne suis pas là, je ne suis pas ici, vous êtes derrière le père du mensonge. Et on va remplir vos vies de mensonges. Et vous êtes perdus à jamais. En ce jour-là, l'Éternel seul sera l'Éternel. Et son nom sera le seul nom. Il n'y aura pas un autre nom à part lui. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. C'est là que vous serez devant lui. Tu n'auras pas ta famille à côté de toi, ni tes enfants, pour venir au secours. Les enfants sont déjà écrits tous. C'est dans le livre de vie. On va te faire sortir les choses. Le 7 juin là, tu faisais quoi? Le 8 juin, dans tout ce que tu as fait, oui, les gens vont te défiler tout ça devant toi. Peuple de Dieu, l'Éternel nous interpelle cet après-midi en disant dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Je dis lui, c'est chez lui qu'on trouve du repos. Je n'ai jamais trouvé de repos chez quelqu'un d'autre à part chez lui. Ça, ce sont mes témoignages. Avec Jésus là, moi j'ai des repos de l'âme, repos de cœur, repos de ma vie. Je suis tranquille. Il n'y a pas de repos ailleurs plus que chez lui. Vous avez quelque part d'autre, on va vous donner des devoirs à faire. Les nuits, vous êtes dehors, on vous dit attaquer celui-là, attaquer celui-là, attaquer celui-là. C'est ça le cas. Tu n'as pas de repos. Tu échoues. Tu as des problèmes.
on prend tes enfants, on prend ça, on prend ça, on prend ça. Mais avec Jésus, il n'y a pas de clause dans ce contrat. Il dit, si tu attends mes paroles, mets-les en pratique. Il nous interpelle cet après-midi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Prenez mes jours sur vous. Prenez ce que je vous dis de faire. Mon joug là, prenez ça, enseignez les autres. Ce n'est pas facile parce que si vous prenez mes jours, les gens vont vous calomnier. Les gens vont dire des bêtises sur vous. Les gens vont faire ceci, ça, ce sont mes jours. Prenez-la sur vous. Avec votre croix, prenez. C'est ça, ce sont les persécutions là. C'est ça son joug qui dit. Nous serons quoi? Instruments à sa main. Et nous allons souffrir pour son nom. Il dit, prenez mon joug sur vous et vous recevez mes instructions. Écoute sa parole. Ce qu'il te dit de faire. Mon fils, marche comme ça, fais-moi ceci, ceci. Écoute et mets ça en pratique. C'est fini. Il n'y a pas de problème avec lui. Quand tu obéis à sa voix, tu es tranquille. Il ne te dit pas d'aller attaquer quelqu'un. Il te dit de prier pour tes enfants. Prier pour les gens qui te maltraitent. Prier pour eux. Donne-les à manger. Les gens qui te cherchent du monde. Priez pour eux. Pardonne-les. Ça, ce sont les clauses de contrat qu'il fait avec nous. Il ne peut pas dire de les attaquer, de détruire leur vie, de briser leur vie, de faire du non. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donne du repos. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. C'est un Dieu aimable, humble de cœur. Je l'adore d'une manière infinie. Je l'aime, ce Dieu. J'aime son côté terrible aussi. J'adore son côté terrible. J'adore son amour. J'adore quand il se lève, les gens se taisent. Quand il se lève pour combattre, là j'adore. C'est un Dieu que j'aime beaucoup. Je l'aime. Il dit, prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Chez lui, ton âme est en paix. Tu trouveras du repos. Je dis personne, quand tu dors, les gens se lèvent, ils les brisent. Ils combattent terriblement pour toi quand tu ronfles. Le Père est en train de travailler. Parce qu'il sait que si tu te lèves là, tu vas le lever, tu vas le glorifier. Tu vas dire, mon Père, il n'a pas un autre Dieu, papa. Je t'aime de tout mon cœur. Tu le soulèves, tu le lèves. Tu sais que tu l'embrasses et c'est que tu le sanctifies par tes paroles. La nuit. Osez voir. Parce qu'il te garde. Ses yeux sont sur toi. Il combat terriblement pour toi. Et là, tu as le repos. Je dis, c'est la paix du cœur avec lui. Il n'y a plus de paix ailleurs chez lui. Parce que c'est lui qui donne la paix, qui ne suit pas toute intelligence. Quand tu marches avec un tel Dieu, tu vas craindre quoi? Et dit que l'Éternel m'a lui-même au salut de qui aurait crainte. Il a le soutien de ma vie de qui aurait peur. Si les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. Il est votre lumière et votre salut. Il dit, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. C'est pourquoi Pierre dit, nous qui avons tout laissé et quitté pour te suivre. Qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que tu nous promets? Qu'est-ce que tu vas nous donner plus tard? Il dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Son doux, son joug, le joug qu'on met sur le cou des gens. Et les gens, on met les jougs sur tes finances, tu n'as plus rien. On met les jougs sur ta vie, tu es perdu. Jésus dit que soit son joug là est doux. Quand il met ses jougs de son dos là, il va te châtier un peu, tu fais quelque chose, il va te là. Il met ses jougs sur ton épaule là, tes épaules là. C'est doux. Et le fardeau qu'il mettra sur toi est léger. Qu'un enfant me peut soulever sur ta tête. Mais nous prenons nos fardeaux, nos jours pour aller à l'église, s'asseoir et on refuse d'enlever tout ça. Après, on repart avec les fardeaux et les jours sur le cou même. Parce que vous ne voulez pas vous donner à Dieu. Vous vous trompez vous-même. Le Seigneur vous appelle cet après-midi, peuple de Dieu. Avec Jésus, il dit, toutes choses sont possibles. Donc, tournons nos regards vers Jésus. Il nous invite aux sources d'eau intarissables. Il nous parle dans Isaïe 55, verset 1. Il nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent dit, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as rien, viens. Moi, je suis la source d'eau intarissable.
Et dit, celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait. Là où court le lait et le miel. Venez acheter, moi je suis quoi? L'homme m'appartient, l'argent m'appartient. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Il ne vous réclame rien. Il ne vous demande pas de dîme, ni d'offrande, ni rien. Il dit, venez. Moi, je suis la source d'eau intarissable. Vous aurez de l'eau qui va jaillir de vos seins jusqu'à la vie éternelle. Venez. Disposez-vous seulement. Je vais vous guérir. Je vais vous nourrir. Je vais restaurer vos vies. Vous aurez la paix dans vos cœurs. Et le peuple en train de refuser. Le peuple court là où il y a le feu. Le peuple court là où il y a le désert. Il court là où on les mate, on les dit des conneries. Et après, il crie à la maison. Le peuple crie. Le peuple crie, je crie à Dieu, Dieu ne m'écoute pas. Non, il t'appelle aux sources d'eau intarissables. Il dit, je ne suis pas dans les marmites, je ne suis pas dans les marigots, je ne suis pas ici, je ne suis pas là où vous allez, les couvents des vôtres, je ne suis pas là-bas. Je suis dans ma parole, là où on prêche la vie. Je suis au milieu de vous. Peuple de Dieu, tournez-vous vers l'Éternel et cherchez-le. Je dis, le temps est proche. C'est pourquoi Pierre demande à Jésus, qu'est-ce que tu vas nous donner? Nous qui avons tout laissé te suivre. Comment nous allons faire? Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Qu'en sera-t-il pour vous? Est-ce que vous le suivez de bon cœur? Est-ce que vous êtes sincère? Est-ce que vous êtes sincère? Donc tournez-vous vers l'Éternel, cherchez-le. Je dis, le temps est proche. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Si vous savez à quelle heure de la nuit le voleur doit venir dans votre maison, vous veillerez et vous ne laisserez pas percer votre maison. Donc nous devons veiller. Personne ne sait pas quel jour, personne ne sait pas ni l'heure, quelle heure. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est pourquoi avec Jésus-Christ, toutes choses sont possibles. Tenez-vous prêts, marchez avec lui, cherchez-le dans toutes choses. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Là, toutes choses, les restes choses vous seront données par-dessus tout. Marchez avec lui. Que ce livre de la loi ne soit un point de votre bouche. Médite le jour et nuit. Faites des recherches. Rentrez, au lieu de rester longtemps sur TikTok ou sur les choses là, cherchez à familiariser avec lui. Cherchez à avoir des relations intimes avec lui. Lisez ses paroles. La Bible, c'est plus que de best-seller. Cherchez, la vie est du temps. Tout ce que vous cherchez sur cette terre-là, c'est dans cette Bible. Lisez, lisez, lisez. Peuple de Dieu, vous avez tout laissé. Vous qui avez tout laissé. Et vous avez décidé de le suivre. Je dis avec Jésus, rien n'est facile. Vous aurez des ronces et des épines. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des moqueries. Des gens, des moqueurs. Vous aurez des attaques spirituelles au milieu de vous, autour de vous, de tous côtés. Vous aurez à traverser des vents et des marées. Mais, mes frères et sœurs, persévérez. Persévérez jusqu'à la fin. Persévérez. Des fois, vous aurez à traverser des vents impétueux, des tornades, des tsunamis. Ce sont des problèmes de la vie que vous allez traverser. Dieu va vous faire passer aussi par des feux. Vous serez brisés. Il va vous polir. Des gens vont vous mélanger dans la farine.
mais à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin. L'œuvre, il dit, je donnerai l'autorité sur les nations. Lui va vous donner l'autorité sur les nations. Donc persévérez, mes frères et sœurs. La marche avec lui, je dis, n'est pas facile. Mais son amour est tellement plus grand que tout. Et ses joues, les joues sont doux et ses fardeaux sont légers. Et il ne peut pas vous donner les charges que vous ne pouvez pas porter. Et cet après-midi, Jésus vous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements et suivez mes instructions. Suivez seulement mes instructions. Respectez mes préceptes, mes ordonnances. Il n'y a pas de secret. Suivez mes instructions. Marchez sur mes préceptes, mes ordonnances. Cherchez ma face. Lisez sa parole. Méditez sa parole. Allez devant lui dans la repentance, si vous savez que vous avez cloché de deux côtés, et enseignez aux autres aussi ce que lui-même il vous enseigne. Ne baissez pas les bras. Peuple de Dieu, le Seigneur vous dit cet après-midi que vous êtes ceux qui avaient commencé ou bien cherché à persévérer avec lui dans des épreuves. C'est pourquoi il dit, je vais disposer du royaume en votre faveur, comme son Père en a disposé à sa faveur, afin que vous mangiez et buvez à sa table dans son royaume lors de l'invitation qu'il va vous donner. Et vous serez quoi? Assis aussi sur des trônes pour juger aussi les autres. Donc, vous devez vous préparer. Ça, ce sont des promesses. Lorsque vous qui avez persévéré, si vous continuez pas à persévérer, c'est ce qui vous réserve. Comme il avait réservé ça aux disciples. Si vous le suivez réellement, vous avez tout laissé avec amour. Vous êtes dans la fidélité, dans l'honnêteté. Vous faites tout selon votre cœur. Vous serez aussi assis à sa droite. Il va vous réserver une place et vous prenez la Sainte Seine avec lui dans son royaume. Ne pensez pas que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de perdre votre temps. Non, vous ne perdez pas votre temps. Il est content si vous voyez, mais faites tout avec votre cœur, avec amour. Ils sachent parce qu'ils sont le cœur et les reins. Ils n'aiment pas l'hypocrisie. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils vous séduiront et ils séduiront beaucoup de gens. Car le jour de l'Éternel vient, ce jour-là est proche, jour de ténèbres et d'obscurité. Si on parle, tous les gens, je reviens ensuite sur ces passages, comment chercher son royaume, parce que le temps est proche. Il dit le jour du Seigneur est proche. C'est un jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Donc, nous devons nous préparer pour que nous ne devons pas être surpris. Le peuple de Dieu, le Seigneur me dit de parler de son royaume. Comment vous devez vous préparer? Obéissez. Écoutez sa voix. Cherchez sa face. Priez. Restez digne de lui. Traitez durement vos corps. Arrêtez l'impudicité. Rangez vos vies. Lavez vos vêtements sales dans son sang. Passez du temps avec le Seigneur. Dans la prière. Dans la méditation. Intercédez pour les autres. Cherchez le Seigneur dans sa parole. Et que vos yeux soient fixés uniquement que sur le royaume. Sur lui. Cherchez les choses d'en haut. Laissez les choses d'en bas avec ses vanités, ses consorts, ses voyelles. Que vos pensées soient sur le royaume des cieux et placez le Seigneur au premier rang de votre vie. Cheminez vos vies avec le Seigneur.
persévérer, persévérer, persévérer dans la prière. La marche avec lui est tellement longue et difficile. Mais seuls les durs et les violents peuvent y arriver. Le Seigneur a déjà préparé la table de la Sainte Seine pour vous. Il vous invite maintenant à sa table. En disant, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est Matthieu 26, verset 29 qui nous dit ça. Donc, peuple de Dieu, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus tout. Il nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Les gens s'inquiètent du lendemain. Qu'est-ce que je vais manger demain? Mes enfants souffrent, je ne sais rien. Les gens s'inquiètent. Qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce que je vais faire ceci? Qu'est-ce que je vais faire ça? Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Si tu marches avec lui, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. C'est moi qui vous donne la force d'acquérir des richesses. Tout est dans sa main. Vos vies sont dans sa main. Il dit, car le lendemain aura soin de lui-même. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Demandez le pain quotidien. Ce que tu vas manger aujourd'hui. Demande. Quand il te pouvoie, quand il te donne ça, il va déjà préparer pour le lendemain, pour le surlendemain. Il va te dire pour le mois, pour l'autre mois, pour l'autre mois. Parce qu'il sait il sait de quoi tu as besoin. À chaque jour suffit sa peine. Beaucoup ont compris l'héritage de la vie éternelle. Mais ils ont décidé de quitter. De quitter tout. Ceux qui ont compris l'héritage, comme Pierre et autres là, comme les gens, ils ont compris ça, ils ont quitté tout. Tout ce que le monde offre, ses passions, ses désirs, tout ça là, ils ont laissé ça. À cause de quoi? À cause du Seigneur. Les gens disent que leur vie, ils préfèrent donner leur vie au Seigneur au lieu de perdre leur vie sur la terre. Je dis, le Seigneur a donné du talent, terrible talent, aux jeunes artistes pour réussir. Mais je dis, regardez comment les jeunes sont fauchés tout le temps. Je dis, lorsque vous allez visiter les endroits, certains cimetières, les gens sont dotés des dons terribles. Ils n'ont jamais ils n'ont jamais maintenant fait un peu leurs dons là. Ils n'ont même pas utilisé petite moitié, mais quelque chose de ces dons là. Ils sont partis avec tous les talents que Dieu les a donnés. Ils n'ont même pas fait quelque chose sur la terre. Mais Dieu les a donné ces dons-là pour aider ses enfants. Ils sont tous quittés. Ce sont au cimetière que tu vas trouver les dons terribles que Dieu a dotés les gens. Mais ils n'ont rien fait de ces dons. Que des vanités, des vanités. Ils ont bousillé tout. Donc prenez garde que vous ne soyez tentés. Accrochez-vous au Seigneur. Le temps sera dur et difficile. Et le jour approche donc. Persévérez. Peuple de Dieu, persévérez jusqu'à la fin et vous aurez votre couronne. Persévérez. Je dis, rien ne sera facile. Même pour pouvoir avoir vos salaires à la fin du mois, vous ne pouvez pas dormir à la maison, on va vous renvoyer le salaire. Vous devez travailler. Donc pour hériter le royaume là, il faut bosser, il faut persévérer. Il faut le chercher. Il faut chercher. Peuple de Dieu, le Seigneur ne cesse de vous dire, de vous envoyer tous les jours ces prophètes, ces serviteurs, ces prophétesses, ces servantes. Mais écoutez-les et obéissez aux instructions qu'il vous donne. Car le temps, je dis, le temps est proche. Arrêtez de chercher les révélations, les prophéties, les aventures mystérieuses de gauche à droite. Courez derrière les pasteurs qui vous entraînent vers autre chose, qui ne dit pas la vérité. Cherchez le Seigneur dans sa parole. Je vous dis encore, méditez sa parole. Ne clochez pas de deux côtés. Abandonnez-vous totalement, complètement à lui, comme un sacrifice vivant, sur son autel. Je répète, confiez-vous à l'Éternel de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Aimez-le. Je dis aimez-le. Quand tu aimes quelqu'un, la personne sent que tu l'aimes. Aimez-le de tout votre cœur, de toute votre âme,
de toute votre pensée, de tout votre être. Aimez-le comme ça. Mais si vous êtes hypocrite et rebelle envers le Seigneur, je vous le dis, moi je vous le dis en vérité, les prostituées, les gens de mauvaise vie, vous devanceront dans le royaume des cieux. Si vous êtes hypocrite, vous pensez que je dis, il regarde tout, il voit tout. Personne ne peut pas tromper Dieu. Nous nous trompons nous-mêmes. Je dis, les prostituées, les gens de mauvaise vie, vous devanceront dans le royaume des cieux. Vous serez surpris de voir les gens que vous pensez qu'ils sont de mauvaise vie là. C'est eux qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Car les prophètes, les prophétesses, les servants, les serviteurs, etc. sont venus à vous dans la voie de la justice et de la vérité. Et vous n'avez pas cru en eux. Mais les prostituées, les gens de mauvaise vie ont cru en leurs paroles. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en les paroles. Ces gens-là sont venus vers vous. Dieu les a mandatés. Il n'est jamais trop tard. Revenez à votre premier amour. Revenez. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Il est dans vos cœurs. Je dis donc plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Si vous ne faites pas attention, vous serez les derniers. Vous serez les derniers. Je dis les prostituées vont nous dévancer dans le royaume des cieux. C'est à nous maintenant de prendre les taureaux par la corne. Et le Seigneur dit que je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident. Les gens que vous ne pensez pas qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Dieu dit, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Vous serez surpris de le voir dans le royaume des cieux. Mais les filles du royaume, vous serez jetés dans les ténèbres des dehors, où il y aura des pleurs, des graissements dedans. Pour ne pas subir les sorts de ces gens que Dieu est en train de parler, nous devons nous accrocher au Père. Je dis, nous devons passer le temps à le chercher. Chacun doit avoir le temps pour son Dieu. Je dis, il faut établir un hôtel chez vous dans la maison pour se rencontrer avec votre Dieu. Avoir une relation intime avec lui. Parler avec lui. Vous avez des choses dans vos cœurs. Livrez ça à lui. Si vous avez quelque chose, si vous voulez qu'on vous aide, il faut réfléchir. Appelle le Seigneur. Parle à l'Éternel. Et le peuple de Dieu, le serviteur de Dieu aussi est là. Il vous dit, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs, des graissements du temps. Parce que les gens qui ne croient pas, les gens qui sont dans l'hypocrisie, qui sont rebelles avec lui. Et le Seigneur dit que plusieurs viendront. Les gens vont passer, les gens que vous ne croyez pas, que vous pensez qu'ils sont de l'autre côté, ils ne font pas ceci. Vous verrez, vous serez surpris de voir ces gens seront à table avec Abraham, seront à table avec Isaac, seront à table avec Jacob, dans le royaume des cieux, et commencez par dîner ensemble. Et vous serez à côté, de l'autre côté, vous serez jetés dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs, des graissements de temps. Je dis l'avènement du Fils de Dieu, du Fils de l'homme. Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Ne jouez pas, le temps est proche. Regardez à côté de nous. Il y a Ebola qui est quelque part. Les gens meurent, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il y a les guerres qui sont à côté. Il y a des choses bizarres qui se passaient. Nos frères qui sont en Afrique du Sud, on les traque, on les tue, on les chasse. Ils sont tous noirs comme nous. Comme eux, les gens qui les chassent, ce sont les mêmes couleurs. Et ce sont là. C'est la douleur de l'enfantement qui s'annonce. Les signes avant-coureurs. Une nation se lèvera contre l'autre. Un royaume contre l'autre. Ce ne sera pas encore la fin. Donc, peuple de Dieu, examinez-vous.
Enlevez le mal dans vos cœurs. Enlevez l'iniquité au milieu de vous. Que chacun s'éprouve et rentre dans la repentance. Recherchez la face du Seigneur. Passez du temps avec lui. Cherchez à avoir l'intimité avec le Seigneur. Je dis avec Jésus, toutes choses sont possibles. C'est lui qui donne deuxième, troisième, quatrième, cinquième chance. Il est le seul qui peut donner beaucoup de chances. Il attend. Il donne le temps aux pécheurs. Il les donne des temps pour qu'ils se répandent. Il les donne le temps. Vous voyez que les pécheurs ils durent sur la terre. Ils ne veulent pas vivre. Le Seigneur leur donne le temps. Il ne veut pas que les pécheurs périssent. Il veut que tout soit sauvé. Avec lui, toutes choses sont possibles. Jésus nous appelle à faire sa volonté pour pouvoir hériter le royaume des cieux. Donc, si vous écoutez sa voix, mettez-les en pratique. Il est écrit dans Matthieu 7, verset 24 que c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont jetés contre sa maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Avec Jésus, toutes choses sont possibles. Tenez bon. Pour conclure, le Seigneur nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait ma volonté, ou bien fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Seul celui-là qui fait sa volonté seulement. La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là, c'est lui qui va rentrer dans le royaume des cieux. Donc, nous devons faire tout pour faire sa volonté. La volonté de son Père, c'est sa volonté. Peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde, que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix qui surpasse toute intelligence. Allez dans la paix du Christ, allez dans la paix du Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Père, Père Dieu puissant, je te dis merci pour ce temps que tu as passé avec nous. Tu m'as donné cette parole, je l'ai libérée à ton peuple, Père. Sois avec eux, grave cette parole dans le cœur, que cette parole marche avec eux, qui se tournent réellement vers toi. Nous devons chercher les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Papa, aide-nous à te prendre, à te placer au premier rang de notre vie et à chercher premièrement le royaume des cieux et la justice, et que les autres choses nous seront données à paix. Merci Seigneur, au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen.